Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue dans le tutoriel GPX PD+. Ce module optionnel PD+, permet d'ajuster et de prédire plusieurs effets pharmacodynamiques. Les modèles d'effets PD peuvent être simulés à partir du profil de concentration effectivement observé ou de la concentration prédite dans le compartiment MAPK en ayant recours à un modèle compartimental standard de la concentration présente dans n'importe quel compartiment tissulaire d'un modèle de type PBPK. Vous pouvez également utiliser la concentration provenant de n'importe quel segment du tractus gastro-intestinal pour simuler l'effet PD. Eh bien, dans ce tutoriel, le composé phénotérol sera utilisé comme exemple. Le projet contient déjà deux effets PD observés, la résistance des voies respiratoires normalisée et les réponses de la fréquence cardiaque associées aux médicaments provenant de trois schémas posologiques différents. Il contient également le profil observé de la concentration plasmatique en fonction du temps après 2 administrations en bolus 4 pour ce composé. Les paramètres PK du modèle compartimental ont été obtenus en ajustant le profil temporel de la concentration plasmatique après 2 bolus 4 à l'aide du module PK+. Le modèle à 3 compartiments a été sélectionné. Le projet a déjà créé une simulation pour chaque schéma posologique. Ces simulations seront utilisées pour construire le modèle pharmacodynamique. Vous pouvez ouvrir le module PD+, en cliquant sur PD+, dans le volet des modules, à droite de l'interface. La fenêtre PD+, comporte 2 panneaux, Entrée et Exécution. Sous le panneau Entrée, un tableau permet de configurer les données d'exposition et d'effet pour le modèle d'effet PD. Si les données d'exposition observées ont été sélectionnées, la correspondance qui identifie le type de données d'exposition sera automatiquement renseignée dans ce tableau. Je vais expliquer cela plus tard. Commençons par ajouter les données d'entrée pour l'administration en bolus 4 de 12,5 microgrammes concernant l'effet sur la résistance des voies respiratoires. Cliquons maintenant sur le bouton « Ajouter » et donnons un nom significatif à cette nouvelle entrée. Elle dispose d'une simulation PK. Nous pouvons sélectionner la simulation définie dans ce projet en lien avec cette entrée. Pour celle-ci, nous allons sélectionner la simulation EVE 12,5 microgrammes. Le composé est défini en fonction des paramètres de la simulation sélectionnée. Si la simulation contient plusieurs composés, par exemple, elle contient à la fois le parent et les métabolites, vous pouvez alors sélectionner le composé concerné dans la liste déroulante. La série de concentration définira les données d'exposition à utiliser dans le modèle PD. Pour celle-ci, nous sélectionnons la concentration plasmatique observée et la série d'effets définira les données d'effets à utiliser dans le modèle PD. S'il n'y a pas de données d'effet disponibles, vous pouvez alors sélectionner aucun dans la liste déroulante. Cet élément sera donc utilisé pour une simulation pure de l'effet PD. Étant donné que pour cette entrée, nous avons sélectionné les données observées, nous pouvons trouver les 3 colonnes liées au type de données observées qui seront renseignées.
Il s'agira de la circulation systémique et la concentration provient du plasma. Ajoutons maintenant les entrées pour les deux autres schémas posologiques, le bolus 4 de 25 microgrammes et le bolus 4 de 12,5 microgrammes avec une perfusion de 200 microgrammes. Après avoir créé le nom de l'entrée, nous devons maintenant sélectionner la simulation PK correspondante ainsi que ses données de concentration observées et ses données d'effet. Puisqu'il n'y a pas de données observées pour cette simulation, la série de concentration sera définie pour utiliser des données simulées. Il y a cependant un effet PD. Veuillez sélectionner l'effet PD correspondant. Une fois que nous l'avons correctement configuré, les apports de ces trois études, nous allons passer au panneau exécution. Nous pouvons créer plusieurs exécutions et pour chacune, nous pouvons sélectionner les entrées pour la simulation ou l'optimisation du modèle PD. Tout d'abord, nous allons créer une exécution pour la résistance des voies respiratoires. Après avoir donné un nom à cette exécution, les trois entrées prédéfinies s'afficheront automatiquement dans la boîte. Construisons maintenant le modèle avec les deux études en bolus 4. Nous allons optimiser le modèle PD, le modèle sigmoïde dirigé, en utilisant les données de bolus 4 de 12,5 microgrammes et de 25 microgrammes. Nous pouvons cliquer sur l'entrée correspondante. Pour sélectionner plusieurs entrées, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez celle souhaitée. Pour la sélection du modèle, en nous basant sur nos connaissances précédentes de ce composé, nous allons choisir le modèle sigmoïde dirigé. Les paramètres du modèle correspondant s'affichent initialement tous comme nuls. Pour obtenir une meilleure estimation de ces paramètres comme valeur de départ pour l'optimisation, nous allons cliquer sur Estimation initiale. Ces paramètres estimés sont calculés à partir des données d'exposition puis des données d'effet. Cela fournira une valeur de départ plus raisonnable pour l'optimisation des paramètres et ce processus d'optimisation convergera plus rapidement. Pour optimiser ces paramètres du modèle, nous allons définir le type de modèle à exécuter sur Optimisation. Si vous souhaitez utiliser la concentration PK simulée, nous pouvons également activer cette option « Utiliser la concentration simulée ». Un autre paramètre que nous allons modifier sera la valeur initiale de l'effet E0. Nous allons la changer à 100, car c'est l'effet PD normalisé. La valeur de référence sera donc de 100%. Après avoir défini le type de mode d'exécution sur Optimisation, le sous-panneau des paramètres optimisés s'affichera. Nous allons sélectionner les paramètres Emax, EC50 et Hill pour l'optimisation. Cliquez sur Optimiser. Le programme terminera rapidement le processus et optimisera les paramètres du modèle. Ceci affiche les paramètres optimisés du modèle. Le programme a également mis à jour le graphique PD avec les nouveaux paramètres. Ce qui précède montre l'effet simulé de ces deux administrations de bolus 4 comparées aux données observées. Et le graphique du bas montre les données PK simulées par rapport aux données observées. En bas, il affiche certaines statistiques issues de ce processus d'optimisation, telles que la variance, les métriques de covariance et de corrélation. Si vous êtes satisfait du modèle PD optimisé, vous pouvez utiliser ce modèle pour prédire l'effet PD d'autres études afin de valider le modèle. Dans cet exemple, nous utiliserons l'administration 4 de 12,5 microgrammes avec une perfusion de 200 microgrammes comme donnée de validation. Nous allons cliquer sur cette étude et désélectionner cette administration en bolus 4, cette entrée,
Comme il s'agit d'une simulation, nous allons changer le type de mode d'exécution en simulation par lot. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Simulaire. À présent, le graphique affiche le profil PK simulé, représenté par ces lignes rouges. Il n'y a pas de données observées, il s'agit donc d'une simulation pure. Et aussi, voici l'effet PD qui a été simulé comparé avec les données observées. Il a donné des prédictions très raisonnables, montrant une diminution d'environ 40% de la résistance des voies respiratoires. Après la validation, vous pouvez utiliser ce modèle pour la prédiction PD d'autres schémas posologiques. En résumé, cet exemple illustre les étapes de construction d'un modèle de DP et son utilisation pour les prédictions de DP. Merci.